tu ne sais pas gagner des points en médecine. Et ne crois pas que t'es différent, non, t'es comme tout le monde. Parce que quand tu connais 60% de ton cours et que tu réapprends ces mêmes 60% de ton cours, tu sais combien de points tu gagnes? En effet, t'en gagnes 0. Tu sais quelle note ça te fait de connaître 60% de tous tes cours en médecine? Ça te fait 11 sur 20. Personne ne devient médecin avec 11 sur 20. Alors pourquoi tu ne mets pas l'accent sur ce que tu ne sais pas? Ah, parce que c'est compliqué. Eh bien c'est faux, je vais te dire exactement comment faire ça, et ce sans forcer dans ce jour 13 sur 28 pour te transformer d'étudiant qui stagne à étudiant productif pour ton S2. Alors n'hésite pas à t'engager dans ta propre aventure en t'abonnant et en commentant tracker pour recevoir gratuitement le tracker d'habitude du jour 1. En médecine, tu gagnes des points quand tu apprends des choses que tu ne savais pas avant. D'où l'importance de l'apprentissage actif, de la répétition espacée et des QCM qu'on a vu les jours précédents et que je t'invite à aller voir d'ici une trentaine de secondes. Pour savoir ce que tu ne sais pas, tes meilleurs amis sont les QCM et les annales. C'est pour ça que tu ne feras jamais assez de QCM. Que normalement, si tu as suivi ta transformation assidûment, tu fais au moins un peu pendant tes révisions et tes J+, avant de repasser sur ton cours. Pour que justement, ceci t'influence sur les parties du cours sur lesquelles mettre l'accent. Et c'est pour ça que après avoir corrigé tes QCM, pendant que tu revois ton cours, je veux à présent que tu tiennes un carnet d'erreurs. Soit physique, mais surtout, ce que je te conseillerais, c'est de faire des flashcards. Parce que t'imagines bien, si une erreur est égale une flashcard, tu peux alors être sûr de n'avoir que des flashcards pertinentes qui vont te faire gagner des points. Et encore plus si ce sont des erreurs que tu as faites sur des annales. Car ce sont des questions typiques que les profs pourront alors te poser. Ce qui est tombé retombera, tu connais l'adage, c'est 100% vrai. Alors tu connais ta mission qui est alors de tenir un carnet d'erreurs ou de faire des flashcards sur tes prochaines erreurs. Et si t'es abonné, je te dis à demain pour le jour 14 où l'on va parler de comment faire quand tes notes stagnent en médecine.